Bitcoin vient de toucher 58 000 dollars, son plus bas depuis septembre 2024, 1,5 milliard de dollars de positions liquidées en 24 heures. Bitcoin a perdu 32% depuis le début d'année, Ethereum 47% et Solana pareil. L'indice de la peur, il est actuellement à la zone de 15, il est en peur extrême. Et certains analystes, ils visent maintenant 42 000 à 44 000 dollars pour Bitcoin. Le Clarity Act qui s'éloigne un petit peu, les 60 000 dollars qui sont perdus, et puis la structure technique qui s'est totalement détériorée. Mais voilà, ce que personne regarde en ce moment, c'est la dominance du Bitcoin. Le Total 3 est un signal sur le graphique qui s'est allumé exactement comme ça, deux fois dans l'histoire. Les deux fois, c'était le bottom. Donc, est-ce que c'est la fin ou est-ce exactement le moment en fait dont tu avais besoin? Bienvenue sur Crypto Squad, on analyse tout ça dès maintenant. Reste bien jusqu'à la fin, on va te donner les deux niveaux exacts sur Bitcoin qui vont décider de tout dans les prochains jours. Pour trader ces niveaux en temps réel, rejoins notre canal Telegram, le lien est juste en dessous. Tu peux aussi trader directement sur MEXC ou OKX, nos liens sont en description. C'est les meilleures plateformes pour les altcoins en ce moment. Tu auras des avantages en t'inscrivant avec notre lien. On utilise MEX pour nos positions plutôt en levier et OKX pour le spot. Et pour l'analyse technique, nous avons également mis notre lien TradingView dans la description. Abonne-toi à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. On va commencer avec Bitcoin. Tac, on va partir directement sur le contrat pair. On est en weekly actuellement. On voit clairement en weekly, là, on est en train de tester un gros niveau de support. Tac, on va le dessiner ensemble en direct. Hop, weekly. Clairement, là, on voit qu'on est en train d'attaquer un gros niveau. Hop, juste là, ça, on va pouvoir l'enlever. Hop, ce qu'on va faire. Tac, on va enlever un petit peu. Hop, ça c'est notre roller block, donc ça on va le laisser. Ok, ça c'est notre target. Donc voilà un petit peu, là on a vraiment un beau niveau de support, hein. On a quand même une touche, deux touches, trois, quatre touches, cinq touches, six touches hein, actuellement. Donc là on est clairement en fait dans le gros niveau de support et c'est exactement les niveaux en plus qu'on avait détectés. On avait indiqué que justement le prix pourrait redescendre jusqu'aux 53 000 dollars avant de repartir. Pourquoi? Là on est en zone de confluence vraiment énorme. Et en plus de ça, on a un order block daily plus weekly qui s'est formé juste ici et ce qui correspond en fait à la zone justement, à la fameuse zone des 53 000. Il est même un tout petit peu en dessous au niveau des 51 000. Mais ce qui voudrait dire que si on a un flush et une dernière mèche de liquidité qui viendrait prendre ce niveau-là, ça correspondrait en fait vraiment à beaucoup de choses. On va mettre, voilà, on va mettre la brosse. Vous voyez si juste ici, ça correspondrait en fait déjà à notre liquidité hein, qui est là. Et même un petit peu au-dessous, pareil, au-dessus, on aurait quand même en fait cette liquidité également là à prendre. Donc c'est pour ça que c'est un niveau qui est extrêmement important qu'on surveille nous au sein de la communauté. Voilà, on va zoomer un petit peu, hop, comme ça on fait clairement l'analyse en direct avec vous. J'espère que vous appréciez. Donc on voit clairement à partir d'ici, hein, on a eu vraiment en fait une grosse poussée. On voit clairement les bougies d'imbalance hein, ici, là, celle-ci, ça a créé en fait du FVG derrière elle hein, à chaque fois tellement que les bougies étaient très impulsives. Donc par contre, ben forcément, qui dit tout ça dit beaucoup de liquidité en fait laissé derrière elle. Voilà, le prix il a laissé tout ça. Donc ben forcément, lui, il y a un moment donné, le prix il va revenir chercher cette liquidité et il a besoin surtout de cette liquidité. On le rappelle, la liquidité, c'est le carburant du marché. On a fait une vidéo d'ailleurs sur notre chaîne si ça vous intéresse. Donc là en weekly, on voit clairement qu'on est en train en fait de revenir chercher nos liquidités qu'on avait laissées derrière nous, donc celle-ci. On est en train de vouloir prendre ce niveau et en dessous, on a encore de la liquidité justement. C'est pour ça que j'indique en fait qu'on a de grandes chances de faire quelque chose comme ça, tac, flush final et qu'on reparte comme ça. Parce que cette zone-là est vraiment une zone très importante, voilà, avec ces différents niveaux-là. Donc voilà un petit peu pour le weekly, on va passer directement donc en daily. Juste avant, donc sur le weekly, par contre, si on casse ce niveau-là sans réintégration, et qu'on repartirait comme ça à la baisse, alors là, on irait chercher des niveaux beaucoup plus importants. Et là, ça serait pas bon du tout. Voilà. Par contre, si du coup, on suit le scénario qu'on indique et qu'on casse notre niveau justement sans réintégration à la hausse, direction le nord, là du coup, on a vraiment des zones intéressantes. On a pas mal de liquidités à venir chercher justement situées un peu plus au nord. Donc ça, c'est des zones qui sont intéressantes. Voilà. Hop, on va passer en daily directement. Tac, on va zoomer un petit peu. On voit ici en fait qu'on a eu en fait un SFP juste ici en fait. On a voulu casser notre niveau, simple prise de liquidité, et en fait on réintègre directement. Voilà. Et là du coup on voit clairement, donc ça c'était une belle zone de liquidité à venir chercher. On a bien repris notre zone de liquidité. Par contre, derrière nous en fait on avait laissé encore de la liquidité. On voit bien en fait tout ça c'est de la liquidité, toutes les mèches.
Et du coup, bah forcément, lui, le prix, qu'est-ce qu'il adore faire? Justement, aller chercher cette liquidité. Donc là, et le prix, on voit bien, il est en train de rechercher tous ces niveaux de liquidité. Voilà, jusqu'ici, hop. Et si on se met, hop, comme ceci, là, on voit il est en train de prendre, pareil, la liquidité encore inférieure. Et du coup, après la prochaine zone de liquidité, justement, euh, ça serait potentiellement notre fameuse zone allez, des 52 000 dollars. Voilà. Il faut savoir que sur la zone des 53 000 dollars, c'est la zone du prix, du coût, en fait, du coût d'un bitcoin miné. C'est à peu près sur cette zone-là, 53 000 dollars. Donc c'est pour ça que ça nous fait vraiment une belle zone de confluence, hein, celle-ci, hein. Et pour justement avoir la dernière capitulation et la dernière phase de peur finale, et là les gens ils vont vraiment souffrir et peut-être vendre beaucoup, vont se faire piéger et liquider, parce que le prix peut faire ça à juste une mèche et repartir aussi vite dans l'autre sens en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on surveille attentivement, nous, ces zones. Donc voilà un petit peu pour Bitcoin, hein. Là actuellement, on est vraiment en zone, on patiente tout simplement. On va pas trader dans ces conditions-là, il y a beaucoup trop de volatilité, d'incertitude, hein. Nous, on surveille justement cette zone-là, donc on patiente tranquillement, on attend les réactions du prix et des confirmations. On va passer directement au Total 3. Donc le Total 3, c'est la capitalisation totale des altcoins, donc en excluant le Bitcoin, l'Ethereum, mais aussi les stablecoins. Voilà. On va enlever directement. Hop, on va se mettre en daily. Voilà, on voit clairement là qu'on avait eu une énorme accumulation, hein, ça fait depuis le 4 février 2026 que clairement on a une grosse accumulation en fait sur le Total 3 ES, hein. L'accumulation, on pourrait presque en fait la tirer jusque là concrètement. Donc du coup, ça nous permet de valider quand même notre modèle d'AMD, d'accumulation, de manipulation, expansion, hein. On voit que, pareil ici, on voit qu'on a pas mal laissé de liquidité derrière nous à ce niveau-là, et on voit que comme par hasard, le prix est en train de venir chercher en fait toute cette liquidité-là. Si on dézoome un petit peu, on voit qu'on en a encore un petit peu plus bas. On a un petit peu de liquidité là, et après on est vraiment une grosse zone de liquidité, ça va être celle-ci. C'est notre liquidité externe, donc le prix peut très bien revenir chercher cette liquidité là. Ça serait en fait la dernière, normalement une des dernières liquidités à venir chercher avant de repartir, et on serait aussi en confluence avec un support weekly. Donc ça serait vraiment la dernière zone. Si le prix justement il casse cette zone là et il repart à la baisse, alors ça sera probablement ces targets là, les prochaines targets justement. Voilà. Par contre, à l'inverse, vu que là le prix vient de prendre sa liquidité, le prix peut très bien rebondir et puis partir à la hausse justement pour après pouvoir attaquer son expansion comme prévu. Voilà. Hop. Donc pareil, encore une fois, on attend les confirmations du prix, hein. Là, en ce moment, c'est vraiment tendu de trader. Il faut savoir que ne pas trader, c'est trader quand même. C'est simplement un plan de trading. Voilà. Nous, concrètement, on attend 90% du temps. Voilà. Sauf que c'est pas forcément le fait de trader, d'over-trader en fait, qui va vous rapporter de l'argent, loin de là. Au contraire, vous allez faire vraiment pas mal de conneries si vous commencez à faire ça. Donc là, on voit clairement, en fait, on a une cassure de la trendline haussière juste ici, hein. Belle cassure. On est en 4 heures là, on a créé quand même des FVG derrière nous. Donc on voit ici, on a une belle prise de liquidité qui est venue justement se faire chasser en fait juste là. Et on voit que le prix est en train de rebondir. Si on zoome un petit peu, hop, pour que vous voyez bien, on voit clairement en fait qu'il y a eu une grosse prise de liquidité à ce niveau-là, hein. Donc, et là le prix est en train de repartir. Donc le prix pourrait très bien faire quelque chose comme ça, venir combler en fait son FVG juste ici. Et pourquoi pas repartir en fait à la baisse de nouveau pour aller chercher en fait des liquidités beaucoup plus basses. Voilà. On a un petit peu de liquidité. Si on se met en daily, on va les voir directement. Celle-ci. Ouais, ouais, donc voilà, c'est les fameuses liquidités externes que je vous indiquais juste avant. Donc là, on se remet en 4 heures. Donc ça serait pour le scénario plutôt bearish. Voilà. Par contre, si du coup, dès maintenant, ça confirme un rebond, alors là, le prix justement peut revenir au niveau de son FVG. Et si là, on casse son FVG sans réintégration, alors là, on se dirige probablement chercher notre expansion qu'on avait anticipée. Et on va venir en fait chercher déjà ces niveaux de liquidité. Là, on a pas mal de liquidité à venir chercher avant de pouvoir commencer notre expansion. Donc voilà un petit peu pour les scénarios. Voilà, on a vu Bitcoin, on a vu Total 3. On va regarder également la dominance du Bitcoin. C'est un graphe qui est très important à regarder ça, hein. Vraiment, on va se mettre directement, on va se mettre en daily, hein. Tac. Hop, on va dézoomer un petit peu. Donc on voit pareil en daily, hein, on a pas mal de liquidités laissées derrière nous ici au niveau des 57%. Là, on voit clairement que le prix a laissé un FVG derrière lui. Il y a de la liquidité à venir chercher au sud. Donc là, potentiellement, si on regarde en fait en weekly,
c'est là qu'on se rend vraiment compte euh, de la dominance. Voilà. Concrètement, en fait, la dominance fait que de monter. Et du coup, ces niveaux-là sont des niveaux extrêmement importants. Parce que si on vient qu'à casser ces niveaux-là, en fait, là, concrètement, le marché pourrait justement être vraiment bullish et partir vraiment fort. Et ici, en fait, on a des zones qui sont très importantes, c'est du FVG. Donc, en fait, la DOM pourrait très bien revenir taper cette FVG-là avant, enfin, de repartir. Voilà. Ça serait vraiment la phase finale où là, potentiellement, on pourrait vendre en fait une grosse partie de notre spot. Ça serait peut-être la dernière vente finale de notre spot, en fait. Donc, voilà un petit peu. Par contre, pour le moment, ça serait si vraiment là, la DOM commence à regagner en fait les 60% et casser en fait au-dessus de son FVG là sans réintégration. Là, par contre, ça peut devenir très mauvais pour les marchés. Faudra voir les réactions en fait de la DOM pour pouvoir se positionner. Voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oubliez pas, eh bien, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de soutien. Voilà. Pour trader tous ces niveaux en temps réel, n'oublie pas de rejoindre notre canal Telegram. Le lien est juste en dessous. Tu peux aussi trader directement sur MEXC et OKX. On t'a mis les liens en description. C'est les meilleures plateformes pour les altcoins en ce moment. Nous, on utilise celle-ci. Et puis pour l'analyse technique, on a également mis notre lien TradingView qui est dans la description. Voilà. On se dit à bientôt et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne et on se dit à demain sur Crypto Squad.